325i, c'est reparti. C'est en place et j'ai à la main un petit Colson. Alors, ça va nous permettre de fixer cette durite qui est un petit poil. Alors, ça gênerait pas du tout, hein. Sur une voiture standard, on n'a pas trop de risque non plus de sortir de la route. Normalement, c'est pas fait pour. Là, un petit peu plus de risque. Et on a aussi des caches sur une voiture. Là, on va remettre celui-ci pour éviter que si jamais on sorte de la route, ça vienne prendre cette durite qui est celle de l'émetteur d'embrayage et du récepteur. Et vous avez vu, c'est tout neuf et on a un récepteur neuf d'ailleurs au passage. Vu d'ici, c'est vraiment chouette. On voit que tout est neuf. On va s'occuper de l'ADA. Ensuite, on va remettre le radiateur d'eau en place. Quand la voiture va descendre, on va remettre on va s'occuper de la partie admission et faisceau électrique. On a mis les bas de caisse, on a tout rifté, on a mis les agrafes. On s'occupe aussi des derniers éléments, des fils qui restent. Vous l'avez vu dans l'aile avant droit, le capteur ABS. Maintenant, les capteurs ABS, on les enlève aussi à l'arrière. Pareil qu'à l'arrière, on a une petite boîte dans laquelle se fait la connexion. Ici, on a le connecteur. On a quelques supports qui tiennent le fil. Et ensuite, on va pouvoir le démonter. C'est pas grand-chose, mais ça sert à rien. Donc, on l'enlève. Quelques vestiges de la dernière sortie circuit. Un gros bout de gomme et pas des moindres. Si vous avez bonne mémoire, au tout début de cette vidéo, on avait quelques colliers, Colson, toujours. Ces fameux qui nous aidaient à garder la connexion pour éviter que le clips ne saute au niveau des bobines. Le fait d'en avoir des neuves, on sent que ça s'enclenche beaucoup mieux et que ça ne bougera pas. Castrol et BMW, ça matchait. Aujourd'hui, c'est Shell, si je ne dis pas de bêtises. Et on respecte quand même les huiles qu'utilisaient à l'époque toutes les BMW, E36, E46, E92. Ça a changé avec la M4. Par contre, l'indice de viscosité de l'huile, on va utiliser de la 1060 puisque l'utilisation track day est l'unique utilisation de cette voiture. Donc on va prendre quelque chose d'adapté. D'ailleurs, c'est marqué sur le bouchon. Mettons-lui 6 litres de ce nectar. Bon, on lui met de la Castrol, mais on pourrait aussi lui mettre de la Motul 300V par exemple. Côté moteur, on est de mieux en mieux. On fignole le faisceau, mais il va rester une partie importante, c'est le vase d'expansion, toute la partie liquide de refroidissement, qui est on repart nickel avec des petites durées de silicone et des plus grosses d'ailleurs, et ça devrait faire bien racing et ça devrait être aussi beaucoup plus fiable puisque les durites silicone sont très épaisses. On en avait quelques-unes, là on vous fait la totale. On parlait du circuit d'eau justement, mais en fait on va intégrer, là avec les durites que vous voyez, on va faire plein de choses. Ici, alors c'est pas une durite, c'est un filtre, un deuxième filtre. Le réservoir, on en a déjà parlé, ça va être beaucoup d'adaptation. Et là, quelque chose qui n'a rien à voir, c'est la tresse de masse du moteur qui a été oxydée, qu'on n'a pas encore mis, mais on ne va absolument pas l'oublier, puisque souvent, quand on l'oublie, ça ne démarre pas. On a les durites qui vont entre le radiateur et le thermostat d'eau. Et là, ici, c'est une petite adaptation pour pouvoir faire le tour du moteur et faire un circuit d'eau tout propre. Celui-ci, c'est le filtre à essence. Alors, il est beaucoup plus petit qu'un filtre standard. En général, c'est assez gros. On avait l'intention de le faire puisque ça prend moins de place et c'est plus facile à loger dans le compartiment moteur. Et en plus, avec cette voiture qui a très peu de cache, ça craint moins. C'est en alu, c'est costaud. Celui-ci, c'est un filtre qui n'est pas sur la voiture d'origine. C'est un filtre qu'on va mettre sur le circuit de mise à l'air moteur puisque normalement, c'est un circuit fermé pour les vapeurs d'huile. Et là, on va mettre ça à la place. Tout est simplifié en fait sur cette voiture. Le projet avance très bien. Alors pour revenir sur les choses simplifiées, même la calandre l'avait été. On avait un mono haricot, là on a retrouvé les deux haricots qui sont restés en noir. Noir mat, c'est l'esprit de la voiture. On n'est pas full black, mais on aime bien cette couleur. Concernant les travaux, les durites, tout ce que vous avez vu juste avant, c'est en place. Le circuit de refroidissement de la voiture est terminé, tout a été, vous voyez, le bocal, ici c'est quand même beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez les débuts de cette vidéo, mais ça fait quand même beaucoup plus classe. On va la démarrer.
L'idée de ce démarrage, c'est de valider tout notre montage pour voir si elle ne chauffe pas. Concernant le reste de la mécanique, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de marge d'erreur, donc on est tout bon. Notre nouveau réservoir de liquide de refroidissement nous a demandé un petit peu de temps pour l'adapter, c'est une pièce universelle. Le petit filtre pour le recyclage des gaz, enfin le renifleur, se retrouve juste ici. On est en train de nettoyer le filtre à air, c'est un filtre réutilisable, donc on le dégraisse et ensuite on le regraisse pour que la poussière reste prisonnière dans ce filtre. Et franchement, ça a vraiment meilleure mine. Tous les durites sont en silicone, ça fait classe, ça fait racing, on a hâte de l'utiliser. Vous l'avez sans doute remarqué, on a également remonté l'échappement, puisque sinon elle ne ferait pas ce bruit. On a également remonté la transmission et le X-Brace, la protection et le renfort sous la voiture. Maintenant, on va vraiment terminer sur de l'esthétisme. On attend nos jantes, qui sont aussi en carrosserie, qui vont devenir orange. Et il va y avoir, de la même manière que les calandres, on va refaire tout plein de choses. On va peindre l'intérieur de nos portes, puisque ce n'était pas fait. Et on a aussi mis de nouvelles sangles. Alors, sur la porte passager, il n'y en avait pas. Donc, on a installé une sangle, qui est notre poignée de porte un petit peu racing et légère. De l'autre côté, on a remis une neuve et une fois de plus, on a fignolé, c'est tout propre. L'échappement, la transmission est en place, mais également la batterie. Sinon, ça ne démarrait pas. Mais je voulais revenir sur ce sujet, puisque on aimerait atteindre la tonne. Et avec une batterie, bon, elle est petite par rapport à la voiture. Normalement, elle est beaucoup plus grosse. Mais on pourrait vraiment gagner beaucoup de poids là-dessus, et aussi les jantes. N'hésitez pas à nous faire part de quel type de jantes vous aimeriez avoir sur cette voiture. Je pense que des Apex, par exemple, ce serait pas mal. C'est vraiment dommage puisqu'on n'a pas eu le temps de tout faire et nous sommes lundi, la voiture roule dans une semaine, jour pour jour, elle sera à Fête-Bretagne. Donc on n'a pas pu traîner sur des choses qui étaient en soi pas si utiles et le X-Brace dans l'état qu'il est, on aurait pu le repeindre, mais là, bon, ça fait un souvenir. Ici, la vue est plutôt sympa, on a le collecteur d'M3, mais on a surtout ce moteur qui brille et on l'a refait, franchement c'est propre, il n'y a pas une fuite, tous les joints, les courroies, tout ce qui est accessoire, c'est vraiment clean et c'est vraiment agréable. Concernant la boîte de vitesse, vu qu'on a changé l'embrayage par un embrayage d'M3 et qu'on a mis un volant moteur allégé d'M3, on a aussi remplacé quelques pièces, ça fait vraiment plus clean. Après, la ligne d'échappement, c'est de l'inox, elle est un petit peu sale, mais c'est de l'inox, donc ça ne rouille pas. On a l'échappement à la fin et concernant le train arrière, on n'a quasiment rien fait puisqu'il y avait déjà eu une grosse étape de réfection de tous les cylindres en bloc, l'année dernière en plein milieu de saison. Quelque chose que l'on ne vous a pas montré mais qui a été changé, c'est le roulement de roue. Alors on a changé que ce côté, mais c'est très régulièrement qu'on fait des roulements. Sur notre M4, quand on faisait des courses, c'était tout le temps. Il faut savoir que sur les Porsche, il y a des mono-écrous, c'est quand même des plus gros roulements et ça tient plus longtemps. Mais alors là, il faut savoir qu'on a des cales de 20 mm, ce qui est plutôt la limite en simple boulonnerie. Ça permet d'élargir les voies, mais dans des mesures raisonnables. Mais on a également un ET10. Donc ET10, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un petit peu penchés sur le sujet des dimensions de jantes, c'est vraiment un ET hyper costaud. Plus 20 cales, on retrouve vraiment une grosse largeur de voiture. C'est ce qui fait l'efficacité, c'est ces voies, la légèreté et finalement plus que la puissance, puisque 230 chevaux, 237 chevaux seulement, même si c'est très bien pour ce petit 2,7 litres. Les filtres à air, parlons-en. Nous avons un KN qui a bien roulé, qu'on a nettoyé avec le produit qui va bien. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Et là, on a un filtre à air BMC. Alors BMC, Green, tout ça, c'est vraiment la même chose. Mais BMC, on aime bien puisque c'est, par exemple, un exemple concret, c'est le filtre à air d'origine d'une BMW M346 CSL est équipé d'un filtre à air de ce type, mais de la même marque, BMC. Donc ça donne confiance et c'est gage de qualité. Le contenu du kit de nettoyage, puisque quand on achète ce filtre, il est graissé, on peut le monter directement sur la voiture, donc c'est pour une utilisation, ça dépend d'où vous roulez et combien de temps vous allez rouler avec ce filtre. Ensuite, une fois qu'il est sale, on le nettoie, donc on a un produit dégraissant, très simple, c'est du savon, et ensuite on a l'huile qu'on va remettre dessus, donc c'est une huile assez grasse, qui est colorée là ici en rouge, chez Green elle est verte, chez Cayenne je ne sais plus, mais dans tous les cas, c'est de la graisse. Concernant la durée de vie de ce type de filtre à air, je pense qu'on peut nettoyer plusieurs fois. Dire que c'est à vie, c'est quand même un petit peu exagéré. Utilisez ce kit de nettoyage, je pense qu'il y a à peu près 4-5 utilisations. Après, on peut changer de filtre à air, sachant que de toute manière, il n'est pas beaucoup plus cher que celui vendu par le constructeur. On va faire un petit tour, on va remonter ses roues. Alors, pneus hiver, jantes de mauvais goût. Et jantes sûrement de très mauvaise qualité en place en attendant nos belles jantes.
qui vont arriver noires ou orange? Orange, hein. Quand je parlais de jantes de mauvais goût, alors en fait, c'est plutôt les goûts de chacun. Personnellement, j'aime pas trop mixer les générations de jantes. Ici, on a une jante de style E46, une voiture des années 2000, et là, on est quand même sur une E36 des années 90. Vu qu'on a fait la vidange, trêve de plaisanterie, on a même remis à zéro l'ordinateur de bord. 279 000 km quand même, cette 325i. Il y a un petit peu d'émotion en voyant cette voiture qui est immaculée, c'est pas vrai. On la laisse avec un petit peu de poussière, ce sera le final. Les jantes sont toutes belles, elles arrivent de chez LT Design. Le rendu est quand même... c'est beaucoup mieux qu'avant. On ne cherchait pas la perfection, on cherche quelque chose d'utile et de rigolo et une voiture qui procure beaucoup de plaisir. Maintenant, pour lui donner quand même un petit peu plus de gueule, on va lui poser un kit déco. C'est pas notre métier. On va faire des choses assez light. Ensuite, on la finira. Le banc est juste ici. On est encore en rodage. On va attendre aussi pour ça. Un kit déco, ça se compose forcément d'un bandeau de pare-brise. Et il y a quelque chose qu'on aime partager sur des projets comme ceux-ci, c'est nos partenaires. LT Design a été annoncé, Graphoto pour la déco, et c'est important. C'est l'ensemble de la peinture, de la carrosserie, mais aussi de ce qu'on veut donner comme image avec la voiture. Le bandeau de pare-brise, c'est l'identité du garage. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez le vôtre, il est possible de le commander sur la boutique en ligne, entièrement personnalisable, de la couleur que vous voulez. En général, on fonctionne avec un fond noir mat et l'écriture de la couleur que vous le souhaitez, brillante ou mat également. Là-dedans, c'est un petit panache qu'on a fait rapidement, puisque je vous l'ai dit, on aura une belle déco qui sera plus ou moins chargée sur cette voiture qui va venir pendant la saison, le plus vite possible. E36, parce que c'en est une, et on voulait un logo léger, le stickers lait. Les logos Breeze Motorsport, gris pour les jantes noires, noir pour les jantes oranges. Le gros Breeze Motorsport Shop, c'est celui du petit aileron arrière, si on peut appeler ça un aileron. Le MBZH en version XXL, comme la largeur de cette voiture. On voit les choses en grand pour celle-ci. La petite flèche pour mettre le crochet de remorquage en évidence. Un logo Breeze Motorsport. Vous allez le voir, c'est le logo BMW détourné. Donc c'est un logo BMW. Le petit logo... enfin qui va le www de notre site pour être sûr de bien nous trouver sur internet, et puis le traditionnel logo Breeze Motorsport, LT Design, Motortech et Graphoto. Nous allons écourter cette séance de pose de stickers, il en reste quelques-uns, juste ces deux-ci, mais après il y a tout le décollage du transfert. Concernant la déco, est-ce que vous voyez, comme sur notre remorque, un gros Breeze Motorsport sur le côté? Nous, on le verrait bien. On attend vos commentaires. Surprise, nous voici à Fête-Bretagne et rien de tel qu'une sortie circuit pour conclure cette vidéo sur notre 325i MBZH. N'hésitez pas à nous contacter pour louer cette voiture. Aujourd'hui, en tout cas, on va profiter derrière son volant et moi un petit peu plus dans le siège baquet. Première journée de location avec notre 325i MBZH. Vous avez vu les épisodes de restauration, mais il y a aussi les véhicules clients et il y a aussi plein d'autres voitures. On vous montre une des voitures que vous connaissez bien chez nous, Elmer. On reconnaît très bien cet arrière-train bien boudiné de Porsche avec juste en bas un échappement Dundon qui hurle, il n'y a pas d'autre mot. Et ça, c'est pour le plaisir de tout le monde aujourd'hui. On va essayer de vous faire partager cette journée plutôt ensoleillée cet après-midi.
faire une petite course avec Elmer. Ah, il nous a fumé quoi. Sûrement qui conduit la GT3, c'est Manon qui s'offre son cadeau de Saint-Valentin. Fin de journée à Fête Bretagne. Alors la petite surprise finale, hein, on savait qu'on aurait sûrement roulé avec cette voiture, mais c'était pas certain. Finalement, c'était très rigolo. Merci également à tous ceux qui sont venus avec nous rouler aujourd'hui. En Porsche, en Mini, en BMW et bien d'autres voitures. La 325i est ramassée. On avait une bonne équipe, on a bien rigolé. Kenavo.